Salut à tous les gars, c'est Zohari. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Le premier, il vous a plu, c'était le tuto sur les flottantes. Et aujourd'hui, comme on l'a trop demandé sur TikTok, tuto coup du foulard. Et je vais t'expliquer ça en moins de 15 minutes et tu auras tous les détails. Tu vois quoi, Resma là? Comment il fait? Regarde ça. Bah nous, on va faire pareil. C'est parti, je vous apprends ça. Là, alors là, elle... Before you educate the head, try to educate the heart. Je vais expliquer c'est quoi un coup de foulard pour ceux qui savent pas. Un coup de foulard, c'est un geste technique, c'est une manière de tirer, de faire une passe, de centrer. Bref, c'est une manière de tirer le ballon, tu vois, comme la flottante, comme l'enroulé, comme tout ce qu'il faut, mais c'est plus un geste technique qu'une catégorie de frappe. Je vais vous mettre des exemples là, vous allez savoir c'est quoi, mais je pense que si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu as envie de mettre de la puissance dans ça et que tu sais déjà c'est quoi, mais bref, on sait jamais. Là, voilà les extraits, Quaresma, il y a Cristiano aussi, il y a Mbappé, il a failli le marquer en plus. Et bref, plusieurs trucs comme ça. Et là, on va vous apprendre ça aujourd'hui. Du coup les gars, avant de commencer le tuto et de vous demander c'est qui ce Google qui va nous apprendre à faire du coup du foulard. Là je vais laisser mon TikTok avec mon Insta. Les gens ils me connaissent sur mon TikTok et ils savent de quoi je suis capable en termes de coup du foulard. Mais les gars, déjà allez vous abonner sur mon Insta parce qu'il y a une très grosse différence. Et je vais vous mettre ici des exemples de mes coups du foulard pour savoir que je suis assez casé dans ça quand même pour vous l'apprendre. Et je tenais à vous dire que cette vidéo, elle va beaucoup vous aider à avancer. Mais sans la pratique et la patience, vous n'allez pas aller loin les gars. Donc après cette vidéo, il faut beaucoup de pratique pour l'avoir à la perfection. Encore aujourd'hui, moi je suis en train de le perfectionner. Je ne l'ai pas encore à la perfection pour réussir à mettre que des lucarnes. Donc les gars, après cette vidéo, n'hésitez pas à beaucoup pratiquer ce geste qui est très beau mais qui est très compliqué. Et si vous l'avez réussi, n'hésitez pas à m'envoyer les vidéos sur Insta. N'hésitez pas à m'écrire sur Insta, je réponds à tout le monde les gars. Donc c'est parti, sans plus attendre, on commence le tuto. Ça va? Je pense qu'on peut commencer le tuto. Premièrement, pour ce tuto, on va regarder le nombre de pas qu'il y a à avoir et comment se placer par rapport au ballon si on est droitier ou gaucher. Je vais vous montrer ça de suite, c'est parti. Nombre de pas et course d'élan les gars, c'est parti. Vous allez positionner votre ballon, mettez face à la cage, ensuite vous allez le mettre à 90 degrés et ensuite sur votre pied d'appui, faites un léger pas du côté de votre pied d'appui et après vous reculez. Moi, pour ma part, je prends 5 ou 4 pas maximum, il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour donner un maximum de force au coup du foulard. Donc les gars, ici, on part du ballon. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, ça ira les gars. Et là, on enchaîne directement sur la deuxième étape. Surface du contact du pied au ballon. C'est parti. Donc, concernant la surface du contact du pied au ballon, on n'a pas besoin de la balle maintenant. Donc les gars, pour le coup du foulard, il faut la taper d'ici, on va dire lacet, mais aussi un peu du premier métatarsien. Je vais vous mettre là une image avec un rond rouge pour savoir où exactement il faut la taper. Mais c'est, vous voyez où il y a vos lacets, où les lacets ils commencent sur la surface interne de votre pied, il faut la taper d'ici. N'oubliez pas surtout. Ce qui se passe là les gars, c'est que j'ai oublié de préciser comment votre pied devait être quand vous tapez le ballon. Et du coup c'est pour ça que ça fait une transition bizarre. Et là je vais juste vous expliquer comment votre pied doit être lorsque vous tapez le ballon. Je voulais juste vous contextualiser, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pendant que vous tapez le ballon, d'ouvrir votre pied. Il faut vraiment l'ouvrir pour qu'il y ait un maximum de surface quand vous allez taper le ballon et que vous soyez un maximum à l'aise. Bon, j'avais fini par rapport à la surface du contact du pied, mais je vais vous faire un gros plan pour mieux vous expliquer ça. Donc les gars, vous voyez là où il y a la ligne du lacet, ça sera ici qu'on va la taper, entre le lacet et le premier métatarsien. Donc ça sera comme la vidéo flottante, oui, faut la prendre comme ça, je sais, mais je vais vous expliquer. Ce qui va différencier, ça sera plutôt plus tard, ce qui va différencier sur comment on va taper le ballon. Donc les gars, comme on a dit, premier métatarsien avec la ligne du lacet pour ceux qui connaissent pas le premier métatarsien. Du coup les gars, on va enchaîner sur comment faut taper le ballon après la surface du contact du pied. Là on va faire la surface du contact du ballon. Gros plan sur le ballon les gars, là je vais vous expliquer. Alors il faut savoir que déjà pour un centre en cloche, il faut taper le ballon d'en bas
où il y a la Champions League là, ça c'est pour un centre en cloche. Après pour un centre tendu, ça sera entre le milieu et le bas. Et pour effectuer un tir en coup du foulard, ça sera la même chose entre le milieu et le bas. Donc on récapitule les gars, pour un centre, ça sera où trouve le Champions League en bas. Pour un centre tendu ou un tir, ça sera entre le milieu et le bas. Si vous la prenez trop d'au milieu, le ballon il risque de monter mais de redescendre très vite et c'est pas ce qu'on cherche. Alors que si vous la prenez d'en haut, le ballon il risque même pas de monter, vous allez plus vous faire mal qu'autre chose. Alors que si on la prend du bas et du milieu, le ballon il va avoir le temps de monter et de redescendre quand vous avez envie qu'il redescende. Et là les gars, après avoir vu ça, je vais vous montrer ce qui est le plus important dans le coup du foulard, c'est-à-dire comment on va taper le ballon. Sans perdre de temps, c'est parti. On arrive à l'étape la plus importante pour réussir son coup du foulard et pour qu'il y ait un maximum de puissance dans le coup du foulard. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est pour savoir comment je mets autant de puissance sur mes coups du foulard. Là, je vais vous expliquer, vous allez savoir que c'est pas du tout la force qui rentre en jeu, mais autre chose. Je vais vous expliquer ça. Et ça, c'est concernant toutes les frappes en force, les enroulées, les flottantes, les soises et surtout le coup du foulard. Donc les gars, je vais vous expliquer ça à appliquer, très important. C'est parti. L'erreur de la plupart des gens qui tirent le coup du foulard et qui se plaignent de ne pas avoir assez de puissance, en fait, tout part du pied d'appui sur comment vous allez tenir durant la frappe. En fait, la plupart des gens, ils vont tirer un coup du foulard et ils vont laisser leur jambe d'appui tendue au moment de la frappe. Ce qui fait qu'il n'y aura pas assez de vitesse pour la jambe forte pour donner un maximum de force au ballon en fait. Quand il va tirer, ça va exactement donner ça. Et là, il y a un blocage qui se fait au niveau de la jambe d'appui. Et ça, c'est pas bon du tout. Moi, vous allez voir ici que sur mes coups du foulard, vous voyez comment je fléchis ma jambe d'appui pour justement donner un maximum de vitesse pour ma jambe forte. Durant la frappe, ce qu'il faut adopter, et il faut vraiment que vous soyez à l'aise sur ce geste, c'est de bien fléchir justement la jambe d'appui pour après, avec la jambe forte, balayer, vraiment balayer pour accompagner le ballon et avoir un maximum de force. Si vous la tapez comme ça, c'est pas bon du tout, ça bloque ici et vous balayez pas avec votre jambe forte pour donner de la puissance. Alors que si vous fléchissez votre jambe bien comme il faut et que votre jambe elle parte derrière pour balayer le ballon, il y aura exactement assez de puissance pour taper le ballon. Donc là les gars, je vais vous montrer vite fait avec le premier poteau pour vous montrer la différence de puissance qu'il y a sur ce que je viens de vous expliquer. J'ai oublié de vous dire aussi concernant le pied d'appui, faut pas le positionner trop proche, faut pas le positionner trop loin aussi parce que sinon vous serez trop loin du ballon. Faut vraiment le mettre entre les deux. Pourquoi faut le mettre entre les deux? Pour qu'après quand vous allez balayer justement avec votre jambe, vous allez trouver le ballon et vous soyez plus à l'aise. Parce que quand vous le tapiez, vous allez trouver le ballon comme vous avez envie de le taper justement. Donc là je vais vous montrer ça sur un coup de foulard classique qu'un débutant il va faire et sur moi comment je les tire. Donc c'est parti les gars. Donc là on va dire qu'une personne normale, son coup du foulard, quand il va bloquer sa jambe d'appui, ça va donner ça. Aucun résultat. Là je vais vous montrer comment, c'est quoi la grosse différence quand vous allez fléchir votre jambe d'appui et balayer avec votre jambe forte. C'est parti. Du coup les gars, là je vais vous montrer c'est quoi la différence avec le premier. Là on va balayer et on va bien fléchir la jambe d'appui. Vous allez voir la grosse différence, c'est vraiment choquant. Donc vous avez vu la différence quand on fléchit sa jambe et quand on balaye bien avec la balle. Le ballon il va aller où vous avez envie qu'il aille et il y aura un maximum de force et de puissance dans le ballon pour qu'un gardien n'ait pas le temps de l'arrêter justement. Dernière étape le footeux, ça va être le positionnement de votre corps pendant la frappe et ça concerne toutes les frappes. Je vous l'ai dit sur le premier tuto et je vais vous le dire là maintenant et je vous le redirai dans mes prochains tutos concernant les frappes. C'est un truc vraiment très important et je vais vous montrer c'est quoi. C'est parti. Comme vous le savez, dans toutes les frappes, le positionnement du corps c'est très important. Donc les gars, quand vous allez tirer un coup de foulard, comme quand vous allez tirer une flottante, comme quand vous allez tirer une enroulée ou encore une soise ou un tir en force, votre torse doit toujours être en avant pour pas que le ballon il aille haut. Harry Kane, son penalty contre la France, faut pas faire ça du tout, ok? Donc là les gars,
pendant le tir, le torse bien en avant pour que le ballon il aille bien tendu et qu'il ait vraiment un maximum de force pour que vous tuez cette lucarne. Dernière étape de ce tuto, c'est la pratique. Parce que oui, moi je vous montre tout ça, mais la pratique c'est le plus important dans quoi que ce soit les gars, ok? Donc après ce tuto, je veux que vous me bombardiez d'entraînement et que dès que vous réussissez un coup de foulard, vous me l'envoyez sur Insta, j'attends toutes vos vidéos. Ok les gars, j'espère que ce tuto il vous aura plu, j'espère que vous aura aidé à avancer par rapport au coup du foulard. Ça, il y a plein de tutos, il y a 1000 tutos sur les coups du foulard, mais ça c'est ma façon de vous expliquer et ma façon de faire. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous laisse là mon TikTok, en dessous mon Insta, et je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de tutos qui arrivent, je vais essayer de sortir des vlogs aussi concernant mon championnat, tout ça. Bref, vous allez voir, on va vraiment faire un truc bien sur YouTube les gars. N'hésitez pas à partager la vidéo pour ceux qui en ont besoin. Et c'est parti, regardez la petite transition, je vous laisse avec les exemples. T'as kiffé ou pas la transition? Donc là les gars, on va partir sur les exemples. Et après je vous laisse et surtout entraînez-vous. Et voilà les gars, faites attention à vous. Et à très prochainement pour d'autres vidéos. Gros bisous.